Donc, allô tout le monde, c'est Amélie et Cléo sur le divan comme d'habitude, qui sommes de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Dans le fond, aujourd'hui ça va être un épisode assez classique, là. J'ai des objets terminés à vous montrer, j'en ai 3. J'ai 2 projets en cours, un futur projet là, que je suis vraiment sur le bord de commencer à castanner. Puis j'ai quelques tout petits achats à vous montrer. Donc, le premier objet terminé, ça fait quand même un moment qu'il est terminé. Je l'avais fait, vous l'avez vu souvent, mais je ne voulais pas présenter une fois fini parce que je l'ai fini comme au printemps, pendant ma pause de podcast estivale. Puis après ça, ben, il était serré dans mes valises de linge d'hiver. Mais dans le fond, c'est mon Ursa Major de Élise d'Amour Design. Donc, je vais juste me lever pour vous montrer. Donc, mon nombril est à peu près ici. J'ai pas mal suivi les indications du patron. Donc, c'est un chandail raglan. Puis, on voit ici les augmentations du raglan. Puis, il y a un beau détail là, de torsade tout le long du bras. Donc, moi, je trouve ça... je l'aime vraiment beaucoup, en fait, ce chandail-là. Parce que, tu sais, le raglan, tu sais, des fois, quand on fait un raglan, je trouve que, tu sais, notre tour de bras, il arrive comme ici, c'est vraiment oversize. Tandis que là, je trouve qu'il est bien proportionné. Moi, ça me dérange pas dans mes mouvements. C'est très classique comme coupe, mais la petite torsade ici, ça vient ajouter un petit quelque chose de spécial, je trouve, au chandail. Donc, les laines, c'est de la laine Péché Mignon. C'était des coloris spéciaux qu'elle avait fait pour ramasser des fonds pour l'Ukraine en 2022. Je ne crois plus que ces couleurs se font, mais ça voulait dire, c'était en ukrainien, là, puis ça voulait dire paix. Donc, j'ai 2 fils jumelés ensemble. J'ai la base de yak de laine Péché Mignon et sa base de mohair. Donc, je suis absolument très contente de ce chandail. Je trouve que la couleur, elle me va très bien aussi. Il y a un petit effet là, chamoiserie, parce qu'en fond, le mohair et le yak sont teints de la même couleur, mais étant donné que la base absorbe pas les couleurs de la même façon, ça fait un petit effet chamoiserie là, qui donne un petit peu plus de profondeur au chandail, mais le mohair bleu plus flash là, vient vraiment popper la couleur. Donc, j'aime beaucoup ça. Super confortable. Tu sais, à dire que j'en referais un là, non, parce qu'il y a plein d'autres projets que j'ai dans ma petite tête. Mais clairement, ça va être un classique, je pense, dans ma garde-robe. Je vais sûrement refaire un autre un jour, parce que c'est quand même le fun, là, aussi, faire les manches. Parce que tu dis tout le temps, ah, une répétition de plus, ah, une répétition de plus. Fait que non, ça va bien. Tu sais, c'est sûr que moi, ça a pris du temps le faire parce que c'était. Pendant un bout, c'était pas mon projet principal parce que l'année passée, je faisais beaucoup de cadeaux laineux pour Noël, pour les anniversaires, dont la tuque Musselburgh, le Musselburgh hat que j'ai fait en track, j'ai dû recommencer comme 4 fois. Donc, ça c'était pas vraiment mon projet principal parce que je me concentrais sur les cadeaux. Puis quand j'ai terminé ça, là, après ça, je me suis focusée là-dessus, puis ça n'a pas été long que ça a été terminé. Surtout que je voulais le terminer avant de partir en voyage pour le travail, pour pouvoir me castonner des plus petits projets à trimballer en voyage. Donc c'est ça. Je l'ai terminé au probablement mois d'avril ou au mois de mai dernier. Un autre projet terminé, c'est les bas de Élise d'Amour Design en collaboration avec De Maille en bas. Là, je suis désolée, ils sont sales, ils ont été portés. C'est les bas Petite Citrouille, mais la version spooky. Elle est vraiment très drôle. Je voulais absolument l'avoir terminée pour l'Halloween, mais je l'ai fini le 1er novembre. Mais je les ai quand même portées pendant le week-end de l'Halloween parce qu'il fallait les porter avant de les serrer. Puis là, ils sont dus pour être lavés avant d'être serrés dans une boîte.
Donc, c'est des laines... la laine, c'est de la BFL. Donc, moi, j'avais vraiment acheté le kit de la prévente de la collaboration de Mayamba et Elisa Montestain. Super facile à faire. On part du bout des orteils. Le talon, c'est le talon de Élise, le Tweedledee. Après ça, on remonte, on fait le petit jacquard, les côtes et c'est terminé. Ça se fait quand même vraiment bien. On fait suivre la laine là, tout le long. Fait qu'on n'a pas beaucoup de fil à rentrer. Puis, c'est quand même assez motivant parce que tu veux toujours faire des rayures de plus pour avancer. Donc, tu sais, j'ai fait 2 paires de bas en 3 semaines. Parce que dans le fond, j'ai fait la version petite citrouille classique là, que je vous ai présentée dans mon dernier épisode. Puis j'ai fait celle-là, c'est ça, en moins d'1 mois. Là. Je pense que ça m'a pris vraiment 3 semaines faire les 2 paires de bas. Bon, c'est sûr que, tu sais, j'étais blessée, fait que je m'entraînais moins, fait que j'avais plus de temps pour tricoter, là. Mais n'empêche, quand même, ça se fait assez bien. Puis vu que le jacquard, il est pas trop gros, je trouve que ça se fait mieux que quand on a des gros jacquards, parce que là, il faut plus se concentrer. Parce que là, il y a juste ce petit bout-là où il faut être plus attentif à notre tricot. Le reste, c'est juste des rayures. Fait que ça se trimballe bien. J'ai eu beaucoup de rencontres Teams au travail, puis des longues, mais des Teams que t'es pas full actif parce que c'est des gros groupes, là, ou c'est des assemblées générales. Fait que dans ce temps-là, moi, je tricotais. Fait que là, j'étais dans mon bureau, puis je tricotais au travail, mais ça dérange personne. Donc, voilà. Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire que ça. J'ai pas pesé mes laines, j'ai vraiment juste utilisé les kits. Puis il en restait quand même vraiment beaucoup. Il y a un chien qui passe. Je suis désolée. Cléo! Hey! Excusez. J'ai beau crier après maintenant pour lui dire d'arrêter de japper, elle est sourde. Donc, elle ne m'entend pas crier d'arrêter de japper. Hein, Cléo? Parce qu'elle a quand même 14 ans, hein, cette petite fille. Bébé? Ouais, elle entend rien. Elle est concentrée en plus, fait qu'elle entendra vraiment rien. Donc, troisième objet terminé et dernier pour ce petit épisode, c'est le Stockholm Sleepover de Petite Knit. Là, mes fils sont rentrés, ils sont juste pas coupés. Ils viennent de sortir du blocage. Donc, super le fun à faire parce que ben, y a pas de manche, fait que ça va vite. On part d'ici, on descend, après on refait le dos, on descend, puis après ça on joint en rond, on tricote le reste. Ensuite, on vient relever les mailles du col en premier. Du col, on tricote en côte 1-1, on relève les mailles de chaque emmanchure, tricote en côte 1-1, puis finition tubulaire pour tout ça. J'ai vraiment suivi là, le patron. Moi, je le trouve un peu court en longueur, mais en même temps, tu sais, je me dis, si tu portes un pantalon à taille haute avec un chemise, tu sais, c'est vraiment fait pour porter par-dessus une chemise, là, qui dépasse comme en dessous. Mais moi, je porte pas de chemise, je suis jamais capable d'en trouver qui me font bien. Puis même m'en faire, c'est pas... j'ai pas encore réussi à m'en faire qui me faisait bien. Donc moi, je vais risque de porter ça plus par-dessus des cols roulés vraiment ajustés au corps. Ou des chandails ajustés au corps. Fait que je le trouve peut-être un peu court. Puis je pense qu'il aurait peut-être fallu que je fasse une grandeur plus grande. Parce que je trouve quand même ajusté. J'ai fait pour le 37 pouces de buste. Mais on dirait que mon petit cerveau il était en mode couture. Fait que là, tu sais, c'est comme si l'aisance était inclus pour quelqu'un qui fait 37 pouces de buste. Pas que l'objet terminé allait faire 37 pouces de buste. Fait que je trouve que j'ai peut-être pas assez d'aisance dedans. Mais bon, on verra là, ce que ça donnera. Je l'ai pas encore
porter par-dessus un chandail. J'ai juste comme essayé par-dessus mon pyjama. C'est peut-être pas la meilleure affaire à faire, mais bon. Il vient de sortir du blocage. Je pense qu'il a agrandi un petit peu au blocage. Donc, on verra là, qu'est-ce que ça donnera. Puis, je vous en reparlerai ou je le porterai dans un épisode futur. Dans le fond, la laine que j'ai utilisée, c'est de la Knitting for Olive, le Merino et le mohair en couleur Snow White. Je m'étais trompée quand j'avais acheté ma laine en me disant que c'était les balles de mohair, c'était des balles de 50 grammes, mais non, c'était des balles de 25 grammes. Fait que je m'en étais racheté une là, au Festival de la Petite Laine pour terminer mes amanchure. Parce que, tu sais, j'ai manqué de mohair à la deuxième amanchure, comme après comme 2 rangs sur 9, là. Il m'en manquait vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais ça fait que c'est quand même abordable là, comme petit tricot à faire. Je vous dirais le plus long, là, c'est vraiment Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai procrastiné, c'est plus ça que je devrais dire. C'est vraiment d'aller relever les mailles aux amanchures. Au col, ça allait quand même bien, mais aux amanchures, tu sais, il fallait vraiment prendre la peine. On commence dans le dessous de bras, là, puis on remonte, puis là, je comptais, parce que je l'ai fait plusieurs fois, puis là, la première fois, il m'en manquait, la deuxième fois, j'en avais vraiment trop. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est, tu sais, je me rendais à peu près jusqu'au corps, là, je comptais combien j'avais relevé de mailles, je me rendais jusqu'à la moitié, je comptais que j'avais bien le bon nombre de mailles de relever. Le troisième quart, puis le dernier quart. Parce qu'à un moment donné, tu te tannes de recommencer. C'est pas quelque chose que j'ai fait souvent, tu sais. J'ai beaucoup tricoté des chandails en yoke, que finalement, je fais plus maintenant parce que je trouve tout le temps que, tu sais, j'ai quand même des épaules larges pour mon petit tronc. Fait que je trouve, puis tu sais, j'ai pas une grosse poitrine non plus, fait que tout souvent, je trouve que ça poche ici, puis que je suis un petit peu pognée des bras. Puis les raglans, ben, on relève pas de mailles. Puis j'ai jamais fait de chandail à drop shoulder. Où ce que là, j'imagine qu'il faut que tu relèves des mailles pour faire tes manches, là. Donc, c'est ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai fait souvent. Mais ça s'est bien passé, là. Puis je trouve que c'est beau. C'est très classique. Il me reste mes petits fils à couper parce que je viens de le bloquer. Mais on dirait que je veux l'essayer avant de découper en me disant, tu sais, est-ce que s'il est trop petit, je le garde comme ça? Est-ce que il me reste la laine? Fait que tu sais, je pourrais le recommencer puis le faire plus grand. Mais en même temps, tu sais, tant qu'à tout le détricoter pour le retricoter, tu sais, des fois, j'aime mieux juste le donner puis recommencer. Parce qu'en bout de ligne, c'est moins de travail que tout leur détricoter, là. Mais bref, on verra ce que je déciderai dans le futur. C'est un problème pour moi de plus tard. Donc, c'est ça. C'est tellement... J'aime vraiment beaucoup la laine de Knitting for Olive. Je trouve qu'elle a comme un bon ratio tenue/fluidité, puis elle est très très douce. J'aime vraiment beaucoup leur mohair. Puis ils ont tellement une belle sélection de couleurs unies. C'est difficile de demander mieux. Donc voilà pour ça. Projet en cours. Donc j'ai une petite paire de bas vanille. J'utilise, ben c'est pas vraiment des bas vanille, hein, c'est des petites soquettes. J'ai déjà fait ce patron-là, c'est le Shorty Hill Tab Sock de Larissa Grégorin. Donc c'est un petit bas, là, une petite soquette, puis un petit truc relevé à l'arrière du talon là, pour protéger le tendon d'Achille. Puis ben, c'est comme ça là. Ici, ça c'est le devant, ça c'est le derrière. On voit que c'est un petit peu plus haut. Donc moi je suis le patron là juste pour faire cette petite portion là. Puis après ça j'arrête de suivre le patron parce qu'elle a fait soit un fitted kiss heel ou un talon en rang raccourci, mais moi j'aime mieux les talons doubles. Donc
tu sais, c'est ça, je fais cette petite portion-là, à peu près ça. Je fais un talon double classique en faisant des petites rangées là, de 3 mailles en point mousse de chaque côté du talon pour que ce soit plus facile à venir rattraper les mailles. Puis, dans le fond, ça, c'est de la laine de chez Madolène, là, leur laine à bas socket, me semble, en laine puis en nylon. La couleur, je sais plus. Je pense que c'était quelque chose comme Wild Berry. C'est un restant. Dans le fond, j'avais déjà fait une paire de bas de Noël comme ça, puis il me restait tout ça de ma balle de laine. Fait que j'en avais en masse pour faire des shorties, puis il va probablement m'en rester encore un petit peu après. Mais j'essaie de passer des restants, surtout des gros restants comme ça. Puis c'est une laine que j'aime beaucoup. Puis dans le fond, ce patron-là, la dernière fois que je l'avais faite, c'était avec des restants de cette laine-là que Vanessa de Tricot Meringue m'avait donné. Puis je les aime vraiment beaucoup, ces petits bas-là. J'y mets pour aller, bon, pour tous les jours, mais aussi pour aller courir. Là, moi, j'aime bien mettre des bas de laine dans mes chaussures pour aller courir quand il fait un petit peu plus frais. J'ai des chaussures de course assez minimalistes, donc ça peut être froid quand il fait froid, puis avoir froid aux orteils puis aux pieds. Quand tu cours, c'est pas bon parce que tu sais, des fois ça vient recourdi, puis là tu as des risques d'enfarger dans tes propres pieds parce que tu sens plus full tes pieds. Donc, avoir des petits bas de laine, là j'ai tout le temps mêlé ma laine. C'est bien pratique. Puis même l'été aussi, ils sont le fun à porter parce qu'ils montent pas trop haut. Donc je vous dirais, il y a à peu près ça, moi, qui sort de ma chaussure. Fait que tu sais, même quelqu'un, s'il voudrait vraiment des shorties bas, ben tu sais, tu fais ton... Parce que dans le fond, c'est replié, là, le petit rebord. Tu fais ton petit bord replié, tu fais 1 ou 2 rangs juste pour dire. Puis après ça, tu commences tout de suite ton talon. Fait que tu viens enlever un bon 3/4 de pouce là, à ta longueur de chaussette. Donc c'est ça. Ça aussi, c'est un petit bas là, pour quand j'ai beaucoup de meetings sur Teams. Là, surtout que je suis rendue à tricoter en rond. Ou quand on écoute la télé et qu'on est plus fatigué, c'est parfait pour ça. Parce que là, l'autre paire de bas que je fais en ce moment, elle a des motifs dedans. Puis tu sais, tout le long du bas. Et c'est les bas Sherwood de Élise d'Amour Design. Dans le fond, ça c'est un projet que j'ai commencé il y a probablement 2 ans. Parce que dans le fond, la plus petite taille de ce patron-là, c'est 60 mailles. Moi, j'ai des pieds quand même assez étroits, donc d'habitude, je fais des 56 mailles. Fait que la première fois que je les avais commencé, j'avais presque terminé un bas quand je me suis décidée à l'essayer, puis c'était vraiment trop grand, là. Je perdais le bas ben trop facilement. Fait que j'étais allée m'acheter des aiguilles 2 mm pour pouvoir les tricoter. Fait que comme ça, c'est un petit peu mieux. Parce qu'aussi, il y a comme des larges bandes de côte, là. Fait qu'il y a quand même de l'élasticité dans ce patron-là, là. Fait que, tu sais, déjà là, sont plus grands, puis ils ont de l'élasticité. Fait qu'il fallait vraiment que je tricote très serré. Fait que je les avais recommencés. Après ça, je voulais essayer de les faire top-down au lieu de bottom-up. Puis là, l'année passée, là, je les avais recommencé des orteils jusqu'à la cheville avec les 2 mm. J'avais fait un bas, mais j'avais pas fini le deuxième parce que, bon, je voulais faire la collaboration de Noël avec de Élise Amour avec de mailles en bas. Après ça, je faisais mes cadeaux, puis je voulais faire mon chandail, blablabla. Fait que j'ai jamais fait le deuxième, ce qui est pas typique pour moi. D'habitude, je suis assez... je fais un bas, puis je fais le deuxième tout de suite après. Mais on dirait que vu que j'ai recommencé plusieurs fois, j'étais comme... J'avais pas envie de le refaire tout de suite. Donc là, je suis en train de le faire parce que je me suis dit, je suis disciplinée. Amélie, tu n'as pas le droit de commencer d'autres bas de Noël avant de faire celui-là, de finir celui-là. Donc, je suis au deuxième bas. Puis là, j'ai quand même avancé pas mal. Là. Je vous dirais ça doit faire là, une dizaine de jours que je l'ai commencé. Mais c'est le projet principal sur lequel que je travaille.
Donc là, on voit, on part des orteils, on va jusqu'au talon. Le talon, c'est un Tweedledee. On a sur le dessus du pied des petits motifs comme ça. Moi, je trouvais que ça ressemblait à des petits sapins. Puis j'utilise une laine qui n'existe plus, c'est de la créarlaine avec un fil de Lorex, là, ce qui donne les petits brillants. C'est un vert un peu sapin de Noël. Fait que c'est pour ça que moi j'avais décidé de faire des bas de Noël sans que ce soit un patron de Noël. Mais donc c'est ça. Donc là je suis rendue à la partie de la cheville. Donc à ce moment-ci, on fait le motif devant et derrière. Puis il me reste là 3 sapins de haut à faire avant de l'avoir terminé. Puis ensuite les côtes. Puis après ça va être fait. Donc là on passe aux achats. Parce que quand ils vont être faits, je vais pouvoir les mettre dans ma nouvelle boîte. Pour mes boîtes de bas de Noël. Donc, excusez, là, il y a comme des machins dans ma boîte. Bref. Donc, j'avais déjà une boîte, mais qui était pas mal plus petite, puis elle est rendue pleine, puis elle déborde. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi, je veux faire 24 paires de bas à thématique de Noël pour me faire comme mon calendrier de l'Avent où je pige une paire de bas à chaque matin à thématique de Noël pendant tout le mois de décembre. Fait que là, ma boîte était pleine, fait que là, je m'en suis racheté une là, au Dollarama, là, elle a coûté 4 $. Puis là, je me dis, je devrais avoir de la place en masse là, pour mettre mes bas. Puis tu sais, avec l'autre boîte que j'ai déjà, d'après moi, mes 24 paires, ils vont rentrer. Parce que là, je dois être rendue à 12-13. Fait que ça va sûrement être comme à peu près à la 14e. Puis, mon prochain projet, ça va être comme probablement la 15e. Fait que ça s'en vient. Tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, j'ai comme plein d'autres laines de bas de Noël là, dans mon stash. Fait que je vais y arriver un jour. Donc, c'est ça. Ces petits bas-là vont devenir des bas qui vont aller dans ma boîte de bas de Noël. Autres achats que j'ai faits sont là. Dans le fond, moi, tu sais, j'ai jamais acheté de kit d'aiguilles de tricot. J'ai toujours acheté des aiguilles individuelles puis des fils individuels. Puis, quand j'ai commencé à tricoter, moi, j'aimais beaucoup tricoter avec des aiguilles en bambou. Sauf que là, je trouve que ça glisse moins. Parce que dans le fond, j'ai une paire d'aiguilles en métal. Puis maintenant, c'est quasiment tout le temps elle que j'utilise. Donc, c'est 4 mm. C'est ça que j'ai utilisé pour ça. Mais, puis tu sais, pour ce chandail-là. Mais, tu sais, mettons, ce chandail-là. Tu sais, la laine de laine Péché Mignon, je pense qu'elle est un petit peu plus grosse que la laine de Knitting for Olive. Parce que le fingering de Knitting for Olive, il est quand même assez mince. Puis je pense que leur mohair, il est un peu moins fluff que celui de laine Péché Mignon. Fait que tu sais, je trouve que le tissu est quand même ajouré. Ou c'est peut-être juste parce que c'est blanc, je sais pas. Mais, tu sais, avoir juste une paire d'aiguilles en métal pour faire mes projets, je trouvais ça limitant. J'avais juste les 4 mm, puis pour ceux qui ne savent pas, moi, je tricote assez lousse. Fait que là, je me suis décidée à m'acheter des aiguilles en métal, donc les Chiago, évidemment, pour fitter avec tout ce que j'ai déjà. Puis là, j'ai acheté les 3 mm, les 3,25 mm, puis les 3,5 mm. J'aurais peut-être dû acheter les 3,75 aussi. Ouais, bref. Donc, j'ai acheté ça. Puis aussi, c'est ça, tu sais, je trouve qu'il y a des fois, avec les aiguilles en bas, tu sais, vu qu'il faut un petit peu plus forcer pour glisser les mailles, peut-être que c'est ça, des fois, me donne mal aux mains puis que j'ai pas envie de tricoter. Fait en ayant des aiguilles en métal, je vais peut-être régler mon problème. Moi, j'ai acheté là, celles qui font 4 pouces, pas celles qui font 5 pouces. Moi, je tricote quasiment tout le temps en Magic Loop. Tu sais, je m'en sers pour faire des tucs, par exemple. Puis quand je fais des tips, je trouve que les tips de 5... les aiguilles de 5 pouces
c'est trop long pour faire la finition de la tuque en Magic Glue, tandis qu'avec les 4 pouces, ça va beaucoup mieux. Puis, j'avais pas beaucoup de fils. Puis moi, les fils, c'est les twists, là, donc ici, la... oh, vas-tu? Bref, la petite base ici, elle tourne, sans que le fil tourne. Mais tu sais, le fil, il est un peu plus... moins garde-mémoire, mettons. Là. Fait que j'ai acheté les rouges, je n'ai acheté 3. Donc les 30 pouces, les 22 pouces et les 37 pouces. Donc 30 pouces, c'est 75 cm, 22 pouces, c'est 55 cm, puis 37 pouces, c'est 93 cm. Donc je devrais être bonne là, pour faire avoir les câbles puis les aiguilles pour faire les tuques et des chandails aux différentes étapes de chacun. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est quand même assez dispendieux, là, des Chiago, mais je pense qu'avec ça, tu sais, je vais bien venir compléter mon kit sans avoir à acheter un kit complet, fait que ça devient quand même moins cher. C'est tout pour les achats. Puis là, je voulais vous présenter comme un peu mes prochains projets que je compte faire. Tu sais, vous voyez déjà de la laine juste ici. C'est la laine du kit là, de Maille en bas pour faire la collaboration de Noël, évidemment. Entre les idées d'Amour Design et de Maille en bas. Donc, c'est Noël classique, c'est ça? Donc, le magnifique patron de cette année de Élise. Là, tu sais, j'ai vraiment hâte là, de le castanner. Fait que là, hier, j'ai bobiné mes petits écheveaux. Puis je suis comme, ah, j'ai hâte de finir ceux-là pour pouvoir commencer ceux-là. Puis, mais là, ça, tu sais, c'est des bas en jacquard, ça demande quand même de la concentration. Puis là, la semaine prochaine, je vais dans un chalet avec des tricopines. Donc, je veux avoir un projet un petit peu plus facile à tricoter. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire exactement le même projet que j'ai fait au chalet il y a 2 ans. Qui est le Bennett Sister Shawl. Donc, j'en ai déjà un, puis je le porte littéralement tout le printemps, tout l'hiver, toute l'automne. Puis à chaque fois qu'il faut que je le lave, je suis comme triste de ne pas en avoir un deuxième parce que je le trouve vraiment confortable, il couvre vraiment bien tout le cou, il est chaleureux, il est quand même assez grand. Puis j'avais beaucoup aimé le tricoter, c'est simple, mais il y a des beaux détails qui donnent un look un peu spécial là, parce qu'il y a un jeu de points mousse et de points de jersey. Donc, en magasinant dans mon stash, puis ça, je vous l'avais montré dans ma capsule spéciale que j'avais faite en janvier dernier où ce que je demandais, bon, qu'est-ce que je fais avec la laine que j'ai dans mon stash. Donc, là, je sais plus trop qui est quoi. Okay. Ça, c'est ça, donc c'est facile parce que c'est le mohair, c'est de la laine Péché Mignon. Ça, c'était couleur sarcelle qui était... Je pense pas que c'est une couleur qu'elle a sortie. C'était dans une vente spéciale d'écheveaux. Je pense que c'est quand elle a fait des tests, c'était ça qui était ressorti. Après ça, j'ai... Okay. Ça doit être celui-là. Donc, j'ai un mérinon nylon rose givré. Donc, c'est la collection Fable d'hiver. J'ai dû acheter ça il y a 2-3 ans, au moins 3 ans en fait. C'était pour faire un sorel sweater que finalement ne verra jamais le jour. Puis j'avais acheté celui-là en même temps. Lui, c'est Witch Brew, donc vraiment un mélange là. Je pense qu'un peu comme celui-là, là, c'est des tests qu'elle fait, puis qu'elle revend, elle fait des ventes de temps en temps. Faut être vite sur le piton, mais c'est ça. Donc, ce que je pense faire, j'hésite. Donc c'est pour ça que je vous le montre, parce que je veux votre opinion. Donc, le Bennett Sister Shawl, il est tricoté comme moitié-moitié. Une moitié avec juste du mérino, puis l'autre moitié mérino mohair. Donc là, je me demande, est-ce que je fais quelque chose de plus contrasté en mélangeant le mohair
bleu avec la laine qui est plus bleue, ou est-ce que j'essaie de faire un qui est moins contrasté puis qui va avoir l'air plus uniforme en mélangeant le mohair bleu à la laine rose. Parce que là, celui-là que j'ai, je l'adore, puis tu sais, il y a comme le côté pas de mohair puis le côté de mohair, puis ça fait assez contrasté, mais c'est deux couleurs assez douces. Je pense que je vais aller le chercher pour vous montrer. Voilà. Donc, c'est ça. Là, vous voyez ici, on le voit bien, là, le petit jeu de point mousse et de point jersey. Là, vous ne me voyez pas à face, mais... donc, ça, c'est cela que j'ai. Donc, on voit quand même qu'il y a un contraste, mais ça reste des couleurs assez douces. Donc, est-ce que genre... Puis j'aime ça le fait que ça ait comme deux couleurs différentes. Mais je trouve qu'on voit moins bien, tu sais, le motif, parce que l'accent est plus sur le changement de couleur. Donc, je me dis, en en ayant un où ce que les couleurs se ressemblent un peu plus, est-ce qu'on mettrait l'accent sur la différence de points, donc de texture, ou est-ce que je refais la même affaire parce que j'aime ça, le contraste moitié-moitié, je le fais comme ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous feriez le contrasté ou le moins contrasté? C'est ma question. On dirait que, tu sais, il n'y a pas de bonne réponse, là. Je sais juste, j'hésite à le faire. Puis je suis en train de me dire, je pourrais quasiment, comme juste mettre mes deux étiquettes dans mon petit sac à tricot, puis juste piger pour... Ah oui, puis un autre point. Parce que quand on fait le Bennett Sister Shawl, on commence, tu sais, il se tricote, là, d'un bord à l'autre, là. Fait que, mettons, de ici, puis là, on tricote. Après ça, on change de fil, on ajoute le mohair, on tricote. Puis, ce côté-là, il demande plus de laine de merino que ce côté-là. Fait que là aussi, ce que je me demandais, c'est comme, est-ce que je commence avec ce côté-là comme dans le patron, ou est-ce que je commence de ce côté-là pour aller vraiment jusqu'au bout de la laine? Mais si je vais au bout de ma laine, je n'aurai pas assez de laine pour faire des pompons. Puis, moi, j'aime beaucoup que le fait qu'il y ait 3 gros pompons, ça rajoute du poids. Fait que je trouve qu'il tient mieux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais refaire comme la dernière fois, puis juste partir comme dans le patron, puis arrêter plus tôt. Je sais pas. Quoi que ça fait plus de sens, comme arrêter plus tôt. Est-ce que j'avais suivi exactement le patron? Non, parce qu'il me semble que dans le patron, elle dit comme d'aller jusqu'au bout de sa laine. Ah non, il y a une maille tirée en mon foulard. Ah! Ok, tout va bien. Je l'ai arrangé. Presque. Il est vraiment temps que je m'en fasse un autre. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, je pense que je vais faire comme la dernière fois, puis je vais partir de ce côté-là. Fait que ce que je pourrais faire, c'est juste mettre mes deux étiquettes de laine fingering, puis piger dedans, puis ça sera ça qui va choisir. Je pourrais faire ça. Bref, au prochain épisode, vous allez voir qu'est-ce que j'ai décidé de faire. Donc, c'est tout. Quand même, ça a pris 33 minutes. J'ai des projets terminés à la couture, mais en fait j'en ai un, mais j'en ai d'autres qui s'en viennent. Fait que je vais probablement faire un épisode à part où je vous les présenter dans mon prochain épisode. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien de spécial. À part que j'ai hâte d'aller au chalet la semaine prochaine. Et qu'en plus, juste avant d'aller au chalet, je vais chercher ma nouvelle voiture. Pas parce que c'est un luxe que je voulais me permettre, mais c'est parce que ma voiture, elle est quand même assez vieille, là. Elle a 13 ans.
Puis, je commençais à avoir besoin de changer de... Elle va bien encore, là, puis j'ai fait plein de réparations dessus. Donc, je compte la revendre. Mais je voulais un petit SUV. Parce que quand je vais au travail, des fois, il faut que j'aille dans le bois. Et ma petite Cruz n'aime pas ça. C'est un peu pour ça que j'ai dû la faire réparer. Des fois, je pogne des trous puis je frotte. Fait que ça brise des choses. Fait qu'avoir un petit SUV, ça va régler bien des problèmes. Donc, c'est ça. J'ai hâte à la semaine prochaine. Oh, il y a quelqu'un qui veut aller aux toilettes. Hein, Kilo? Viens, dis bonjour. Qui vient me dire des bonjour? Oups! Tada! Donc là-dessus, on va se laisser. Donc merci encore de m'écouter, de m'encourager. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air. Puis de vous abonner aussi pour m'encourager. Donc sur ce... Ah oui, puis dernière affaire, si vous voulez des chandelles avant Noël, c'est le temps maintenant. Je suis pas sûre que je vais avoir bien du temps pour en refaire. Fait que ce que j'ai dans ma boutique, c'est ce que j'ai. Forêt boréale, comme d'habitude, part vite. Donc, si vous en voulez, achetez maintenant. Puis surtout avec la grève de Poste Canada, qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver avec les délais de livraison. Si vous voulez des chandelles avant Noël, faites-le. Donc, encore une fois, c'est ça. Merci de m'encourager. Puis, on va se voir une prochaine fois, probablement dans à peu près un mois. Donc, bye!